Bienvenue dans ce second guide de démarrage consacré à Kaspersky Security Center 10. Nous y aborderons les tâches et les stratégies élémentaires à effectuer avant le déploiement de la solution Kaspersky Endpoint Security 10. Commençons par créer deux groupes élémentaires d'administration. Un groupe Workstation et un groupe Serveur. Un simple clic droit suffit, et d'une manière générale d'ailleurs, n'oubliez pas d'utiliser ce fameux clic droit. Il vous sortira de pas mal de situations, vu que la majorité des fonctions applicables sur un objet s'y trouvent. Glissons ensuite le serveur Windows 2008 Security Center dans le groupe adéquat. Intéressons-nous maintenant à la tâche de mise à jour. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, elle se déroule en deux étapes. La première au niveau du serveur d'administration, généralement toutes les heures, et la seconde au niveau du ou des groupes, selon la planification de votre choix. Vous remarquerez également sur le schéma que sur un site distant, une machine fait office d'agent relais. Nous reviendrons sur cette notion dans d'autres vidéos. Concentrons-nous maintenant sur la première tâche de mise à jour. Elle se trouve dans les tâches d'administration. Si nous en éditons les propriétés, vous constaterez que sa planification se fait toutes les heures. Nous vous conseillons de garder ce paramétrage. Il n'est pas nécessaire pour le moment de s'attarder sur les autres options. La seconde tâche a été créée par l'assistant de démarrage. Reportez-vous au premier guide vidéo. Il suffit donc de l'éditer. Par défaut, la programmation est relativement rapprochée puisqu'elle peut être horaire, selon ce que reçoit le serveur d'administration. Vous pouvez planifier ici quelque chose de plus espacé, entre 4 et 6 heures par exemple, surtout si vous avez activé le Kaspersky Security Network. Remarquez la fonction de tâches non exécutées, mais aussi la nouvelle fonction automatique de répartition de tâches. Si vous préférez, vous pouvez définir manuellement cet intervalle. Par exemple, si tous les utilisateurs arrivent à 9h, les mises à jour seront réparties entre 9h et 9h10. Vous remarquerez dans Paramètres la notion de source de mise à jour, mais surtout la notion de nomadisme, puisqu'en dehors du réseau, les mises à jour se font directement sur Internet. Ce n'est pas le propos ici, mais sachez que vous pouvez rajouter autant de sources de secours que vous le souhaitez. Passons maintenant à une autre tâche primordiale, la tâche de recherche de virus. Il est impératif de garder à l'esprit que la recherche programmée de virus a une profondeur d'analyse supérieure à l'antivirus temps réel, qui se doit d'aller vite pour ne pas perturber l'utilisateur. Pour vous entraîner à la manipulation des tâches, nous allons en créer deux avec des réglages différents, une pour les workstations et une pour les serveurs. Comme vous avez pu le voir, un simple glisser-déplacer ou copier-coller suffit à manipuler les tâches. Éditons la tâche et attardons-nous sur la programmation. Nous vous conseillons idéalement une analyse complète par semaine. Vous pouvez par exemple programmer la tâche en semaine à partir de 8 heures, sans oublier de cocher la case « Lancer les tâches non exécutées ». Ne vous inquiétez pas, elle se fera sur inactivité. Dans Paramètres, vérifiez les objets à analyser également. Par défaut, l'assistant vous a créé une tâche d'analyse rapide et non complète. À vous de rajouter par exemple tous les disques durs et plus si besoin. C'est ici que vous allez imposer cette analyse seulement quand la machine n'est pas utilisée. Pour cela, nous monitorons l'économiseur d'écran et le clavier verrouillé. N'hésitez donc pas à mettre ces paramètres dans une GPO par exemple, pour aider à la bonne réalisation de la tâche. Elle se réalisera ainsi pendant les pauses café, les réunions ou le déjeuner des utilisateurs. Validez ensuite par OK. Vous pouvez bien sûr réaliser la même tâche, mais pour les serveurs avec des paramètres et une planification différente. Comme ici par exemple. Vous constaterez également la présence d'une tâche de recherche de vulnérabilité. Cette tâche est optionnelle, selon ce que vous avez configuré dans la stratégie Endpoint. En effet, sur les stations de travail, la détection des vulnérabilités des éditeurs tiers peut se faire en temps réel. Mais attention, pas sur les serveurs, où la détection se fera grâce à cette fameuse tâche programmée. Par exemple ici, j'ai glissé la tâche dans le groupe serveur pour ne l'attribuer qu'à eux.
Le reste des paramètres est à la discrétion de l'administrateur. Petite remarque bien pratique au passage, nous sommes dans le groupe serveur, et si nous voulons voir les tâches héritées du ou des groupes supérieurs, il suffit de cocher cette case. Nous constatons bien ici que le groupe serveur bénéficie de la tâche de mise à jour du niveau supérieur. Idem, par exemple, pour le groupe Workstation. Maintenant que vous avez compris le principe des tâches, abordons un nouveau chapitre, les stratégies. Elles définissent les réglages des différents logiciels Kaspersky administrés, et cela pour tous les ordinateurs ou un sous-groupe spécifique. Commençons par l'agent d'administration, qui est chez Kaspersky un logiciel séparé du client endpoint. Il est important d'affiner les réglages par défaut. Par exemple, dans Paramètres, définissez sans plus attendre un mot de passe qui protégera l'agent contre les tentatives de désinstallation d'un utilisateur administrateur local. Cliquez ensuite sur OK et n'oubliez pas le petit cadenas. Notez dans la partie stockage la possibilité de désactiver des remontées d'informations dans le serveur d'administration Kaspersky pour alléger la base SQL par exemple. Dans le même esprit, si vous n'en avez pas l'utilité, vous avez la possibilité de ne pas rechercher les mises à jour Windows Update. Dans la section Réseau, vous trouverez notamment la possibilité de changer la période de synchronisation entre le poste client et son serveur d'administration. Les autres options, plus avancées, ne seront pas abordées ici. Voilà, la stratégie agent est en place. Passons maintenant à la stratégie KES 10. Autant il est relativement simple d'avoir une stratégie agent commune à toute la société, autant il est utile de différencier la stratégie KES 10 pour les workstations et KES 10 pour les serveurs, par exemple. Plutôt que d'éditer la stratégie, nous allons créer une à partir de zéro afin de prendre les bonnes habitudes. Nous allons utiliser pour cela l'assistant de création en cliquant sur le lien qui s'affiche ici. Nommons cette stratégie. Notez également la possibilité d'importer un fichier de configuration si vous en avez déjà un. L'assistant vous affiche ici les modules de contrôle. Par exemple, si dans un premier temps vous ne souhaitez pas activer le contrôle d'application, vous pouvez ainsi le désélectionner. Idem pour le contrôle de périphérique ou encore le filtrage web. Nous verrons que nous pourrons réactiver ces options plus tard ou encore dans une stratégie dite nomade. L'écran suivant traite des options de chiffrement. Ce module fera partie d'une vidéo dédiée. Nous allons donc laisser les options telles quelles pour le moment. Dernier écran, les modules de protection. Encore une fois ici, chaque module peut être activé ou désactivé via la boîte à cocher. Notez également la présence d'un cadenas qui a une double fonctionnalité. Appliquer des modifications et bloquer la fonction et la configuration dans l'interface de l'utilisateur. De plus, directement ici via la case Modifier, chaque moteur peut être paramétré. Par exemple, dans la section antivirus fichier, nous vous conseillons immédiatement de désactiver le scan des disques réseau. Ensuite, vous activerez ou pas les autres modules selon les protections périmétriques que vous avez déjà sur votre réseau. Par exemple, boîtier pare-feu, appliance, service hébergé de filtrage mail, etc. Arrive ensuite le sujet des exclusions. L'assistant vous propose ainsi par exemple de créer des exclusions recommandées pour les postes de travail ou des serveurs. Ce sont des exclusions conseillées par Kaspersky, Microsoft ou d'autres éditeurs. Vient ensuite l'accord de participation à KSN. Référez-vous encore une fois au guide numéro 1. Comme vous pouvez le constater ici, vous aurez la possibilité d'afficher ou non l'interface client de Kaspersky, mais surtout d'affiner les notifications du client antivirus. Notez ainsi que par défaut, l'antivirus de fichier n'affiche pas de notification sur écran en cas de détection d'un malware. Il peut être ainsi intéressant d'informer l'utilisateur qu'il est en train de manipuler un fichier dangereux. Cliquez donc sur les événements critiques de votre choix. Affinez ensuite les notifications dans les rubriques suivantes selon votre appréciation. Très important également, n'oubliez pas d'activer un mot de passe au niveau du client Kaspersky Endpoint Security 10. Nous vous invitons vivement à le faire pour deux raisons. Premièrement, protéger un peu plus le client antivirus contre les administrateurs locaux, mais également
la possibilité de donner accès à la gestion du client local à un correspondant bureautique. Il ne reste plus qu'à cliquer sur Terminer. La stratégie est active. L'assistant nous a permis donc de créer notre toute première stratégie. Elle est évidemment éditable à tout moment. Vous pouvez revenir dans n'importe quelle section. Ici, par exemple, nous allons contrôler les exclusions et les zones de confiance. Nous voyons que nos exclusions sont bien en place, ainsi que les applications de confiance. N'hésitez surtout pas ici à rajouter des répertoires ou des applications liées à vos logiciels maison. Par exemple, imaginons un cabinet d'architectes avec des centaines de gigas de données stockées dans un répertoire D2.DAO. Il est donc très simple de créer une règle qui va demander à Kaspersky Internet Sécurité 10 de ne pas scanner ce répertoire, et cela pour tout ou partie des modules. Il sera également possible de faire la même chose côté application. Exemple ici avec le logiciel client.exe qui serait placé dans un répertoire toujours DAO. Alors je vais bien sûr pas le refaire depuis le début, mais bien sûr, n'oubliez pas de créer une nouvelle stratégie cette fois pour les serveurs. Avant de nous quitter, abordons la stratégie mobile. Qu'est-ce qu'une stratégie mobile? Nous avons précédemment, dans la stratégie principale, désactivé un certain nombre de modules qui n'étaient pas nécessaires sur le réseau de l'entreprise. Nous allons maintenant réactiver ces modules dans le cas d'un utilisateur nomade. Pour cela, il suffit tout simplement de faire un copier-coller de la stratégie principale et de l'éditer. Ensuite, à votre discrétion, vous allez activer les modules que vous estimez nécessaires en mode nomade. Il existe des dizaines d'exemples, mais ici, nous allons, pourquoi pas, créer une règle très simple de filtrage de contenu web. Nous allons interdire les jeux en ligne dans un profil de nomadisme. Nous allons donc créer une nouvelle règle très simple d'accès au site internet en sélectionnant la catégorie jeux de hasard et pourquoi pas jeux grand public. Rajoutons ensuite, pourquoi pas, l'antivirus courrier. Renforçons l'antivirus Internet. Activons le pare-feu et validons. Remarquez donc qu'en quelques clics, nous venons de réaliser une stratégie qui ne s'appliquera qu'en dehors du réseau de l'entreprise. Rendez-vous dans la troisième vidéo pour le déploiement. Merci et à bientôt.